Bonjour. Alors, on va faire un tirage lumière aujourd'hui parce qu'on est à l'approche de la pleine lune. Et puis on a bien vu que le portail du 21 décembre n'avait pas été fermé puisque l'ombre en avait décidé autrement. Il y a eu beaucoup d'attaques sur des travailleurs de lumière. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été malades. Bon, ça, je vous apprends rien pour diverses raisons. Et mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'ombre agit, c'est pour aller vers beaucoup plus de lumière à l'arrivée. Donc beaucoup de travailleurs de lumière aux prises avec l'ombre ont pu découvrir des nouveaux dons. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Et puis aussi, ça permet de nettoyer nos vies, à beaucoup de niveaux. Et ça, c'est très positif aussi. Voilà. L'ombre, écoutez, elle prend plusieurs formes. Bien sûr, il y a des programmations sur des personnes. Et puis, il y a aussi plein de personnes qui sont inconscientes face à ça et qui, comme elles ne vont pas très bien, elles ont en elles une part d'ombre qui n'est pas guérie. Et du coup, elles sont des points d'entrée pour l'ombre, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir défaire des situations où il y a de la lumière, pour pouvoir retarder l'ascension de tous. C'est toujours la même chose, mais comme de toute façon le divin veille au grain, eh bien quoi que fasse l'ombre, à chaque fois, nous allons tous vers beaucoup plus de lumière. Alors, on va regarder ce qu'on a comme message pour ce week-end, pour la période, je dirais même pas ce week-end, mais en tout cas pour la période précédant cette pleine lune, autour de la pleine lune, message de la pleine lune. Voilà. Allez. Merci de me donner des beaux messages. Écoutez, je vais peut-être aller fermer la fenêtre. Je reviens. Voilà, c'est mieux avec la fenêtre fermée. Veuillez m'excuser. Alors, les conclusions sont à portée de main. Donc, on a une éclipse de pleine lune, vous voyez. On est bien, dites donc, c'est incroyable. On a bien les cartes du moment. La fin d'un cycle difficile approche et c'est la pleine lune en Capricorne. Donc ça, c'est quand même tout à fait les énergies de cette pleine lune en Capricorne dont nous commençons à ressentir les effets. Et il faut bien comprendre que des ajustements sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et ça, c'est bien parce que nous avançons tous, nous avons tous cette ascension consciente, inconsciente en cours. Certains travaillent plus que d'autres, c'est normal. Et puis, mais pour que ça se passe du mieux possible, il faut réévaluer les situations dans lesquelles on se trouve. C'est ce que nous dit cette vibration. Donc c'est un peu l'état d'esprit de beaucoup dans cette période actuelle. Et parce que votre vie, votre mental, votre vaisseau, on va dire, a été de plus en plus chargé depuis ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup d'événements et toute une partie était tout à fait fantastique, mais aussi il y avait une grande dose de négatif dont il fallait se défaire. Donc c'est vraiment cette histoire depuis le 21 décembre, beaucoup de négatif qui est apparu dans la vie de beaucoup de travailleurs de lumière et dont on a été obligé de se délester. Donc quelle que soit la situation que nous soyons en train de vivre, il faut se libérer de ce côté toxique, mais en sachant que de toute façon tout n'est pas perdu, tout va très bien. Il y a juste des petits nettoyages à faire, des ajustements pour continuer sur notre route lumineuse. Et maintenant que tous ces événements ont bien été assimilés, eh bien il y a un changement de direction qui est un peu prévisible et qui arrive dans la vie de beaucoup. Il se peut que ce soit sous forme de crise, tout ça, c'est pas très grave. De toute façon, c'est du nettoyage et puis ça se passe très bien. Et il faut juste savoir que quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant, de sympathique nous attend au tournant et que pour faire avancer cette situation, il faut surtout garder confiance, ne pas se laisser abattre et ne pas avoir le sentiment que mince alors, il m'est arrivé ça. Non, c'est pas grave. C'est toujours des occasions de pouvoir grandir.
C'était ce que je vous disais au tout début de cette vidéo. Et puis là, poum, il y a une éclipse de pleine lune. Enfin non, je sais pas si lundi, je crois pas que lundi il y a une éclipse de pleine lune. Mais en tout cas, cette carte nous parle vraiment de tournant hein, dans la vie. Il y a une porte qui va claquer. Et parce que la situation dans laquelle on est n'est pas forcément a atteint son apogée. Donc ça va changer. Et puis c'est normal parce que ce sont des tests que nous envoient nos surâmes pour voir où on en est, comment on réagit et si on va s'accrocher frénétiquement dans le négatif ou dans l'émotionnel ou si au contraire on passe à côté en se disant bon bah c'est pas très grave, je lâche prise, les choses se dérouleront d'elles-mêmes, je laisse faire. Et c'est important de faire cela parce que la meilleure façon face à des événements et des situations qui dépassent un peu la lumière, qui dépassent le cadre, je dirais, de la bonne entente et du rapport lumineux, le mieux à faire, c'est vraiment de lâcher prise. Hein, même si c'est difficile pour certaines situations, c'est le bon moment, il vaut mieux pardonner pour ce qui s'est passé parce que c'est la seule clé pour pouvoir avancer et pour résoudre cette situation de manière positive. Ce qui ne veut pas dire hein, que ces situations aient été formidables à vivre, mais pour pouvoir avancer, il vaut mieux ne pas s'accrocher au fait de, vous savez, comment vous dire, l'aspect duel, bien sûr. Donc, comme ça nous permet d'être en phase, de récupérer notre énergie lumineuse, de récupérer une fluidité énergétique et du coup de pouvoir laisser venir à nous des situations qui sont prévues, elles, parce qu'elles vont nous permettre de grandir, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout ce qui se ferme maintenant, ça relève du domaine du passé et que ces portes ne s'ouvriront plus à l'avenir et c'est très bien comme ça parce que le mieux à faire, c'est donc de lâcher prise, de continuer tranquillement son petit chemin, de savoir que le pardon, c'est vraiment la clé et de rester mais vraiment aligné. Il n'y a pas à se tracasser. De toute façon, les choses devaient se passer comme ça et c'est très bien ainsi. Et puis cette pleine lune en Capricorne, hein, qu'on a lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, eh bien, nous demande de travailler encore, hein, de bien avancer, parce qu'il faut faire des efforts. Il ne faut pas relâcher le travail au niveau de la lumière, du lâcher-prise, du bien-être, de rester le plus aligné possible. Et donc, le mieux, la clé, c'est de travailler, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Je crois que c'est vraiment la clé. Et en tout cas, pour ceux et celles qui, en ce moment, sont un peu en train de se poser la question par rapport à un job, genre est-ce que je reste, je démissionne, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, c'est plutôt un signe pour démissionner. Voilà, parce que ça annonce aussi la fin d'une période qui est plutôt difficile pour beaucoup. Et donc, cette carte demande vraiment hein, à ce qu'on soit capable de repousser un peu les limites de nos rêves, de nous accrocher, et sans pour autant être impitoyable ou négatif ou jugeant, mais tout simplement en regardant la vérité en face, la vérité sur la situation, sur nous et sur les autres, mais sans tomber dans le patati, vous voyez, enfin, vraiment en restant le plus distant émotionnellement possible, parce que il faut faire confiance à l'univers. Et pour ça, la seule façon de faire, c'est vraiment d'être dans un grand lâcher-prise. Et puis, comment vous dire ? Il faut peut-être aussi ne pas s'imaginer le pire en permanence. Et puis, il faut peut-être aussi trouver un équilibre entre notre vie personnelle et notre intimité. Il faut peut-être aussi accepter qu'on ait pu soi-même être dur ou être un peu brutal et que l'autre, du coup, ait pu réagir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas très grave parce que finalement, quoi qu'il se passe,
la meilleure façon d'avancer, c'est de continuer, de ne pas lâcher prise, de ne pas se répandre, de vraiment rester le plus zen possible, parce que de toute façon, la dualité, moins on s'accroche, plus elle passe vite. Ça, c'est clair. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va prendre l'archange Métatron. Merci, merci, merci de nous raconter des jolis messages sur ce qui est en train d'arriver autour de cette pleine lune, tout ce qui se passe dans les portails énergétiques et dans les effets que cela a sur nous. Voilà. Ok. Hop, hop, hop. Eh bien, la fleur de vie, c'est plutôt un très, 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 très beau message, la fleur de vie. Ça nous rappelle que tout est connecté, hein. Donc là, vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la seule façon d'avancer de la bonne manière, énergétiquement et personnellement, c'est d'être bien ancré, bien enraciné dans nous, dans notre bien-être, dans ne pas lâcher prise sur ce qui nous fait avancer, et en même temps d'être bien conscient, hein, de ce qu'est notre mission de vie, parce que c'est ça la base. Alors parfois on met des années avant de la découvrir, hein, ça c'est normal, c'est pas, il n'y a pas de honte à avoir, mais en tout cas il y a, comment vous dire, il y a des épreuves. En fait, les épreuves, c'est plus des tests justement pour avancer vers notre mission de vie, pour pouvoir la réaliser sans être pris au dépourvu et pour pouvoir réellement, comment dire, se réaliser complètement avec tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Donc la fleur de vie, l'état d'esprit dans lequel on est par rapport à tout ça, c'est que en fait, on se rend compte que on n'est pas que un physique, un mental, un cœur, mais on est aussi ce qui émane de nous et notre énergie est fondamentale aujourd'hui. Tout ce qui résonne en nous, avec les autres, c'est ce qui va vraiment créer cette cohésion de qui on est. D'accord ? Donc pour ça, la clé c'est la méditation pour se centrer au niveau de notre cœur et savoir que notre taux de vibratoire ne fait que s'élever, ça c'est fondamental, et que du coup on développe de nouvelles capacités spirituelles et du coup on se retrouve beaucoup plus en phase avec l'essence de notre âme que quand on reste à rien faire, bien ancré dans la 3D, hein, ça c'est clair. Afin que, et cette réalité, c'est vraiment le fait que, comme ça, on est aligné pour réaliser notre mission de vie. Plus on s'aligne, plus on travaille dans le lâcher-prise et dans l'élévation du taux vibratoire, et plus on aura conscience de ce qu'est cette mission. Parce que notre intuition se décuple. Et puis on retrouve des dons, bien sûr, qui émanent de vie, qui relèvent de vie antérieure. Et ça, c'est primordial parce que la fleur de vie, c'est vraiment tous les schémas de vie des âmes qui s'incarnent sur la planète. C'est en cela qu'elle est très riche, puisqu'elle contient la vérité de la source. Et quand on médite, on peut s'amuser à demander à regarder notre fleur de vie autour de notre cœur, qui va nous permettre de comprendre notamment certaines choses de nos incarnations passées, d'accord ? Donc il faut être créatif, il faut être dans un lâcher-prise, se reposer, se ressourcer. Puis aussi peut-être que certains ou certaines vont recevoir des cadeaux, des bouquets de fleurs, enfin des choses sympathiques de la part de gens qui les admirent. Donc ça c'est plutôt très agréable. Ensuite on a la Fondation et l'Australie. Alors la Fondation c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment cette notion de mission de vie, cette notion d'avoir l'impression que on va repartir à zéro,
qu'on va remettre des pendules à l'heure, qu'on va pouvoir faire table rase de certains événements et qu'il faut aller de l'avant sans regarder en arrière parce qu'on est libre et qu'on n'a pas besoin de se retenir pour des choses qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie. Et donc maintenant, on est peut-être plus prêt à prendre des risques, à oser, parce qu'on sait tous que notre foi nous emmène vers des choses que l'on désire au fond de nous. Alors peut-être que l'idée c'est aussi de laisser tomber des vieilles idées, de se défaire d'une certaine routine, de démarrer une nouvelle aventure. Ça peut aussi être le fait de prendre le temps d'établir de nouvelles fondations, de nouvelles idées, de nouveaux objectifs pour avancer, pour travailler. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, il faut rester loin des pensées négatives. Il ne faut surtout pas les cultiver parce que plus on cultive le négatif, et plus bien sûr notre mission de vie nous échappe, c'est d'une cohérence fluide. Le plus on reste en dehors de ça, et plus on est au bon endroit et au bon moment. Ne pas s'accrocher au négatif, ne pas émaner de négatif et ne pas entretenir en cultivant le négatif en nous. Parce que c'est la seule façon d'avancer. On est tous dans des moments un peu remuants, puisque bien sûr l'actualité a été quand même très secouante. Il y a pas mal d'anxiété, c'est normal. Beaucoup de personnes sont tombées malades, on le sait. Et il ne faut pas qu'on se laisse affecter par ça. Il faut vraiment rester le plus résilient possible. La question n'étant pas de ne pas avoir d'empathie pour... non, c'est clair, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment le fait de rester le plus ancré possible pour continuer à émaner de la lumière, quoi qu'il puisse se passer autour de nous. Et ça, c'est primordial. Ça fait partie du job, tout ça. Parce que, bah oui, bien sûr, beaucoup de personnes, c'est normal, s'affolent. Et le tout, c'est d'arriver à tenir bon pour rassurer aussi, pour être dans un bel ancrage et permettre un ancrage à ceux qui nous entourent. La carte de l'ancrage parle quand même aussi du fait de bouger si c'est nécessaire. Si on ne se sent pas bien dans les situations dans lesquelles on est, on peut avancer, on peut dépasser ça. Et en fait, si on ne se sent pas bien dans ce qu'on vit, cette carte vous dit qu'il faut créer du mouvement. Vous voyez, c'est toujours cette notion, face à tout ce qui a pu se passer depuis quelques semaines, de rester, d'avancer, c'est-à-dire de ne pas sombrer, de ne pas se dire de toute façon c'est comme ça, blablabla. Non, il faut au contraire toujours rester dans le mouvement, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, être vraiment dans cette mouvance, parce que aller de l'avant, c'est la seule façon de faire. Donc il faut garder confiance, parce qu'il n'y a pas de hasard, et quand on va de l'avant et qu'on reste dans une énergie positive, les choses se développent de façon très positive. Il n'y a pas de peur à avoir, il faut juste lâcher prise sur tout ça et dire oui à ce que la vie peut nous apporter, parce que pour certains, ce que vous attendez depuis très longtemps va arriver très bientôt. Et ça, c'est vraiment un très joli message. Et ouais. Alors ensuite, on va regarder un peu à ce niveau-là. Merci de me donner de beaux messages pour les travailleurs de lumière pour cette période actuelle. Voilà. Hop là, c'est parti. Merci de donner des beaux messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok, guerrière, prêtresse, faites une pause. Donc ressourcez-vous, parce que oui, ce sont des temps assez éprouvants. Bien évidemment, les qualités de lumière se décuplent, on le sait. Donc beaucoup de femmes sont très alignées, ou d'hommes, parce que ça, les deux sexes peuvent incarner ces qualités-là, c'est pas forcément réservé aux femmes.
Et donc vraiment beaucoup vont s'élever encore, hein, révéler encore plus leur beau potentiel au niveau énergétique. Et puis du coup, on devient tous encore plus affirmés dans cette démarche de guerrier de lumière. Et bien évidemment, pour beaucoup, ça va être développer leur bouclier de lumière pour se protéger justement des attaques de l'ombre. Pour d'autres, ce seront d'autres outils. On a tous la chance, quand on vit des épreuves pareilles, d'aller plus loin et de découvrir des nouvelles dons, des nouvelles aptitudes en nous dont nous ignorions l'existence. Et l'état d'esprit, c'est vraiment cette grande transformation qui est à l'œuvre, parce qu'il y a d'un côté une grande guérison, et d'un autre côté, les choses se transforment au niveau des cellules de notre corps. Et ça, c'est vraiment très important. C'était exactement ce que je vous disais, dans le sens où, grâce à ces épreuves, on découvre des nouvelles choses, on grandit, et du coup, forcément, quand on est validé là-haut, on passe un palier de plus, qu'est-ce que vous voulez, on augmente, on avance, on continue à s'élever un peu plus. Et ça, c'est très 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 beau, parce que si on regarde un peu en arrière, on a tous changé par rapport à ne serait-ce qu'un an ou 5 ans en arrière. Et donc, on n'est plus la même personne. Et il est bien évident que dans un an, on ne sera pas non plus la même personne qu'aujourd'hui. Tout ça, c'est beaucoup de changements en permanence, qu'on note ou qu'on ne note pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une grande évolution en cours, et du coup, les personnes se transforment. Et ça, c'est bien parce que, d'une part, on en voit les effets, et d'autre part, donc c'est positif, c'est plutôt gratifiant, et d'autre part, ça nous permet de continuer notre travail. On ne lâche pas l'affaire, on ne se laisse pas porter, non, on continue, on avance, on guérit, on travaille, on se transforme, et il faut continuer à libérer ces anciennes façons que nous avions d'être, n'est-ce pas, et qui nous ont permis de nous en sortir dans la dimension de la dualité. Et maintenant, cette nouvelle façon d'être, il faut évacuer les traumatismes. Il faut évacuer l'aspect réactivité émotionnelle et en lâchant prise. Alors bien sûr, il vaut mieux avoir guéri, avoir fait une thérapie, une psychanalyse, quelles que soient les techniques que vous mettiez en œuvre, il y en a beaucoup, parce que les vieux schémas qui nous ont accompagnés depuis notre naissance se libèrent, se guérissent, et ça c'est très bien. Et du coup, on peut les regarder sans les attacher, vous voyez, sans les développer, sans s'accrocher émotionnellement, afin qu'ils puissent enfin être transmutés d'une façon ou d'une autre, dans la lumière, dans un lâcher-prise, dans de l'amour, et afin qu'ils soient totalement dissous de notre façon de fonctionner. Et du coup, tout ça, ça nous envoie sur une grande transformation. Ça nous envoie sur le fait qu'on guérit à des niveaux beaucoup plus profonds, et que quand on est dans cette phase, ça ne sert à rien de se mettre dans la pression, vous savez, dans le truc de il faut être performant. Non, il vaut mieux lâcher prise, comme nous disaient les jeux. Oui, on continue à travailler, bien sûr. On est toujours avec une routine quotidienne qui nous permet d'avancer, mais on ne s'enferre pas d'une façon un peu, un peu obsédée, vous voyez, au travail. Ça, c'est pas nécessaire. Peut-être que pour certains, il faut revoir un peu le régime alimentaire, ou bien bénéficier d'un soin de guérison énergétique, ou encore, je sais pas, faire de l'exercice, aller dans la nature. C'est varié, pour chacun ça va être vécu d'une façon différente, ou peut-être que il faut tout simplement pouvoir, guérir une bonne fois pour toutes de souvenirs de l'enfance, parce que il est temps là d'épurer des choses qui ne font que retarder pour certains leur ascension. Donc le tout, ça se fait naturellement, ça se fait à son rythme, et le tout c'est vraiment d'être conscient que les choses avancent et de ne pas non plus lâcher son éthique et sa routine spirituelle régulière. Voilà, donc ça c'est l'état d'esprit, donc c'est bien parce que
on sent bien tous qu'on a une grande transformation en cours. Et puis, il faut faire une pause, il faut lâcher prise, il faut respirer, ça nous fait du bien tout ça. Parce que c'est vrai que les dernières semaines ont été quand même assez, comment dire, ben, pour certains, ça a été quelque peu éprouvant quand même, hein. Pour certains, j'ai eu pas mal de retours de travailleurs de lumière qui se sont pris quand même des belles attaques, des beaux affaiblissements, notamment par exemple pour ceux qui sont tombés malades. C'est fatigant énergétiquement, hein. Donc c'est bien de faire une pause pour se ressourcer, pour aussi prendre le temps, hein, dans nos vies qui sont toutes un peu surchargées, de prendre un peu de temps pour justement sortir un peu de cette comment dire, de cette vitesse, hein, d'enchaînement, de travail, de faire ci, de faire ça. Enfin, beaucoup ont quand même des vies assez remplies, n'est-ce pas? Et donc, se permettre de se ressourcer, de contempler, tout simplement, dans un lâcher-prise, pour être vraiment dans le moment présent et pour vraiment juste profiter de ce moment-là. Du coup, ça permet de respirer, de se reconnecter à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Ça nous permet de nous recentrer, de nous apprécier. Et ça nous permet aussi de peut-être faire le point et voir ce qu'on a envie de mettre en place dans nos vies pour démarrer l'année. Et oui. Donc, si vous prenez un moment maintenant, vous n'allez pas le regretter parce que c'est bien. Ça va permettre de se ressourcer. Et puis, la prochaine étape va être intense. Ah oui, l'ascension, c'est toujours intense. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez réussi. Amusez-vous. Faites-vous masser, faites-vous soigner, faites-vous du bien, promenez-vous dans la nature, faites-vous un week-end pour vous recharger vos batteries, ça ne pourra pas être mauvais, vraiment pas. Alors je suis assez étonnée que la prêtresse sorte encore, hein. On a toujours cette grande prêtresse au milieu des tirages en ce moment, quand je fais des tirages lumière, donc ça c'est quand même vachement beau. C'est quelqu'un qui a une connaissance, qui a un savoir, qui a aussi une bonne pratique de son ascension. C'est quelqu'un d'avancé dans son ascension et qui du coup donne beaucoup aux autres et bien évidemment se retrouve malgré elle, hein, à avoir une poste un peu de entre guillemets, je dirais, sa lumière ou sa façon de vivre ou sa façon de son énergie, ce qui émane d'elle, va un peu guider les autres. Et ça, c'est pas forcément facile de guider les autres. Ben oui, tant qu'on peut rester tranquille dans notre énergie, c'est simple. Mais c'est pas facile parce que personne ne peut comprendre, hein, ne peut accepter les choses comme ça. Et en fait, c'est mieux de ne pas avoir trop de grande qualité parce que ça peut faire peur aux gens. Donc, pour cette prêtresse, le tout, c'est vraiment, hein, d'être fidèle à son authenticité, de continuer sa vie, afin de comprendre que finalement, c'est en continuant sur sa route qu'elle pourra inspirer d'autres à faire de même. C'est plutôt ça, aujourd'hui, le leader, le côté inspiré plutôt. C'est très important parce que comme nous sommes tous interconnectés, certains vont être plus avancés que d'autres, certains vont plus travailler pour leur ascension que d'autres, et finalement c'est la grande différence, c'est qu'il y en a un qui a beaucoup de courage et qui continue à avancer, à travailler, qui ne s'arrête pas, et d'autres qui vont se décourager plus facilement. Parce que pour ces chemins d'ascension, il faut vraiment marcher en dehors des clous. On n'a pas vraiment le mode d'emploi, hein. Non, bah non, pas forcément. On découvre les choses en les vivant, et c'est ça aussi qui est important. Parce que du coup, comme on sort des sentiers battus, du coup, les personnes qui sont dans cette posture de prêtresse, sortant du sentier battu, vont éclairer le chemin pour d'autres
qui eux auraient trop peur pour y aller par eux-mêmes, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est pas très grave de savoir qui est la tribu en question, parce que finalement, elle est fluctuante. Et puis, oui, parce que tout le monde n'est pas forcément disponible pour ça au même moment. Et donc, les personnes qui, elles, continuent dans leur avancée, eh bien, elles ne s'arrêtent pas. Elles n'ont aucun problème pour savoir que, en fait, les choses suivent leur cours naturellement, à leur rythme. Et c'est comme ça que c'est parfait, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, cette carte nous dit que vraiment, on n'a pas vraiment besoin de connaître le chemin. Parce que de toute façon, ce chemin existe et on y est, qu'on le veuille ou non, on avance dessus. Et la seule façon de faire, c'est d'avancer. La seule façon, c'est de ne pas faire de surplace, de ne pas attendre que d'autres nous expliquent des choses, mais de les découvrir par soi-même. Ça fait aussi partie du travail des artisans et des guerriers de lumière. Et donc, écoutez, après cette étape de continuer à son rythme, d'être authentique envers son cœur, sa lumière, les messages qu'on peut recevoir pour notre ascension, parce que on n'a pas forcément des messages de nos guides, mais par exemple, vous ouvrez votre ordi et poum, vous tombez sur un texte ou une vidéo qui vous parle d'un truc et ça vous fait poum dans la tête et vous vous dites « Ah ouais, là, il y a une clé pour moi ». Bien sûr qu'on nous envoie des clés d'une façon ou d'une autre pour que tous on puisse avancer vers en terra incognita, parce que finalement, tout ça, c'est la grande inconnue, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'il y a de merveilleux dans ce voyage, c'est que, nous découvrons des territoires vierges tous autant que nous sommes, n'est-ce pas? Et puis la dernière carte qui est tombée, c'est vraiment le fait que voilà, avec tous ces moments un peu chargés énergétiquement depuis quelques semaines, beaucoup de guerriers de lumière ont du coup été dotés de nouveaux pouvoirs, et ça c'est très bien, parce que ça va leur permettre d'avancer, notamment en pouvant se protéger, en pouvant ne pas être interrompus, et surtout en étant dans la réponse de ce qui nous appelle, c'est-à-dire en action, d'accord? C'est souvent des choses qui nécessitent du courage, et la question de cette carte, d'ailleurs c'est ce qu'il y a décrit dessus, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il est vrai que l'ascension, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Les choses se font quand elles doivent se faire, on est d'accord. Mais c'est vrai que ce chemin de travailleur de lumière demande beaucoup de cœur, beaucoup de courage pour triompher de toutes ces peurs qui nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Et ces peurs, finalement, c'est des vrais cadeaux. Parce que, en fait, plus on résiste à une épreuve, parce qu'il y a des tests qui nous sont envoyés pour voir où on en est et pour après nous donner des nouvelles capacités pour changer de palier, pour ascensionner plus. Et du coup, plus la peur est grande, plus finalement, quand on y arrive, l'élévation est importante. Ça va de pair. Donc, parfois, il ne faut pas oublier que la peur nous montre qu'en fait, on va dans la bonne direction. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Alors oui, le courage, c'est la première qualité du cœur, mais si on n'avait pas des peurs, le courage n'existerait pas de la même façon. Il pourrait pas se décupler, il pourrait pas s'affirmer. C'est dans les épreuves qu'on découvre son courage. Et oui. Donc finalement, cette carte nous dit de considérer ces peurs comme des belles opportunités pour grandir, parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles qualités en nous, ça nous permet aussi de ne pas rester otage de nos peurs. Et ça aussi, c'est important. Donc finalement, chérissons nos peurs, voyez, c'est ça qui est important. Parce que quand on comprend que les peurs sont ce qui permet à l'ombre d'agir, eh bien, quand on voit des effets de l'ombre plutôt nocifs, plutôt douloureux, on peut remercier. Ça, c'est une bonne chose à faire,
parce que plus l'ombre attaque et plus finalement les cadeaux lumineux seront importants. Et ça, c'est primordial de se rappeler de ça, parce que les épreuves, bah oui, c'est vrai, l'ombre nous en envoie beaucoup à vivre, mais si on les voit comme finalement des potentiels d'expansion, des potentiels de croissance et des potentiels d'augmenter son taux vibratoire et sa lumière et de gagner des nouveaux dons, bah du coup finalement c'est des belles opportunités et c'est, je crois, comme ça qu'il faut voir les événements actuels. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve lundi à la première heure pour les énergies du jour, et puis après bien sûr pour l'amour, et je vous souhaite un très très bon week-end. À bientôt.